C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes. Il peut de la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrivant chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, et vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Avec aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, et vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de
Force. Bonjour, bonsoir. Nous sommes des Gabonais. Excusez-nous pour le bruit. Nous avons pris une autorisation. Nous avons fait une déclaration pour faire ce sitting. Parce que chez nous au Gabon, nous avons une caste, une même famille qui est au pouvoir. Le nouveau, si on peut l'appeler ainsi, président, ça fait juste depuis près de 2 mois, si je ne me trompe pas. C'est depuis le mois d'avril qu'il y a eu un semblant d'élection. Le 12 avril, ce monsieur a été le garde du corps du premier dictateur du Gabon, nommé Omar Bongo, qui est décédé le 8 juin 2009 en Espagne, à Barcelone. Ce même monsieur a été le garde du corps du fils Ali Bongo. Et ce monsieur a fait le putsch. Il a chassé son maître. Il s'est installé à la tête du Gabon. Et pour se couvrir, il a rapidement organisé des élections. Il y a eu beaucoup d'étapes qui avaient l'air d'être démocratiques, alors que cela n'en est rien du tout. Alors si nous sommes là, c'est parce que ce monsieur, depuis près de 2 mois, depuis le 12 avril, mai, juin, ça fait à peine 2 mois qu'il est à la tête du Gabon, de façon légitime, s'il faut dire ainsi, puisqu'il est passé par des élections. Mais nous savons que quand un putschiste organise des élections, c'est en sa faveur. Donc ce monsieur, à peine 2 mois à la tête du Gabon, casse les maisons de nos compatriotes sans délai, en disant que la terre appartient à l'État. Et nous nous sommes insurgés, nous avons dit non, ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part. Nous allons nous lever, nous allons dénoncer ces déguerpissements abusifs. Nous avons des compatriotes qui ont perdu la vie. Parce que certains parmi eux, en revenant du travail, ont trouvé leur maison au sol. Ils ont tout perdu. Il y a des morts. Il y a des gens qui vivent, qui dorment à la belle étoile. Qui avaient un chez eux. Qui ont bâti avec leurs moyens. Avec le fruit de leur travail. Et du jour au lendemain, Monsieur O, le président du Gabon, comme nous ne voulons pas citer son nom, parce que quand on cite son nom, ça nous cause de l'amertume dans nos entrailles. Ça nous cause de la douleur. Prononcer ce nom, c'est comme si on voulait aussi prononcer le nom de Satan. Pour nous, c'est comme cela. Donc, il va se reconnaître. Voilà. Donc, nous sommes là pour partager la douleur de notre peuple. Avec vous, vous faire savoir ce qui se passe chez nous. Pour condamner ensemble ces actes méchants. On ne peut pas casser des maisons des compatriotes sans leur donner le délai, sans aviser qu'ils seront déguerpis. Et de quelle manière sont-ils déguerpis? De force. Et on vous dirait que actuellement nous avons des compatriotes qui ont été jetés en prison simplement parce qu'ils se sont opposés à la casse de leur maison. Certains parmi eux ont des titres fonciers, d'autres non. Mais figurez-vous que c'est ce même système qui autorise à ce que des compatriotes construisent sur ces terrains-là. On fait un plan de la ville. Mais comment se fait-il que ce monsieur, même pas plus de 3 mois, fait casser les maisons de ses compatriotes sans les reloger quelque part? Il n'a jamais eu de plan de relogement. Avant de casser, on prévoit, on bâtit avant. Mais ce monsieur, depuis 2 mois, qu'il est à la tête du Gabon, ses actes, ça va de mal en pire. Rien de bon ne sort de lui, ce monsieur O.
Ce monsieur, le grand O, c'est étonnant. Parce que tout ce qu'il pose comme acte nous épate, nous étonne et nous fait mal. Il a quand même osé 2 semaines après. Nous étions déjà à la place du Trocadéro, la semaine dernière, dénoncer ces déguerpissements abusifs. 2 jours après, M. O est allé visiter les sinistrés de Plaine Noretti. Nuitamment, il allait dire là-bas, non, moi aussi, on avait cassé la maison de ma mère à Barracuda. Donc, c'est la même chose, il faut supporter. La terre appartient à l'État, sans aucune mesure d'accompagnement. Il va vers des personnes qu'il a fait casser la maison. Et ils ont utilisé le matériel de l'armée. Ils ont utilisé le matériel de l'armée gabonaise, qui est censé protéger les Gabonais. Voyez-vous, nous avons des femmes avec leurs enfants qui dorment à la belle étoile. Des femmes avec des nourrissons. Nous avons des vidéos. Certains compatriotes sont déjà en prison parce qu'ils ont tenu des propos véridiques disant la vérité à ce monsieur. Que c'était de la pure méchanceté. C'est la sauvagerie lorsqu'on casse des maisons sans avertir des personnes, des concernés, sans les reloger, sans aucune politique de relogement. Et ce monsieur, depuis qu'il est là, il n'a rien construit. Il a pris le pouvoir le 30 août 2023. Il a fait le coup d'État. Il dit que c'est le coup de libération. Nous lui posons la question. Quand il a fait le coup de libération, il a promis au peuple gabonais de lui redonner sa dignité. La dignité d'un homme commence par quoi? Lorsqu'on remplit déjà les besoins de cet homme, c'est tout un peuple de près de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Avec une superficie de 267 667 000 km². Ce monsieur est incapable de satisfaire aux besoins du peuple de 2 millions d'habitants. Depuis 2 ans, il ne veut pas qu'on s'exprime. Il a taillé la Constitution à sa mesure. Il est le président. Il est le chef du gouvernement. Il est le chef de toutes les institutions de notre pays. Nul ne doit s'opposer à sa décision. Tous les ministres de son gouvernement sont des exécutants. C'est lui qui dicte. Personne ne doit dire le contraire. Aucune proposition ne doit venir d'ailleurs si ce n'est de lui. Malheureusement. Malheureusement. Ça, ce n'est pas la démocratie. Et ce monsieur, en venant au pouvoir, il ne nous a jamais présenté son projet de société. Son projet de société, c'était juste: je vous ai évité le bain de sang. Je vous ai évité le bain de sang. Ça ne s'est jamais passé comme ça ailleurs. Ce monsieur qui torturait les Gabonais. Il a toujours torturé les Gabonais. Aujourd'hui, il s'est érigé en sauveur. Et plusieurs Gabonais l'ont suivi. Ce monsieur a volé notre victoire en 2023. La victoire de monsieur Ondossa. C'est monsieur Ondossa qui avait gagné face à monsieur Ali. Et ce monsieur Ali, qui était l'ancien président du Gabon, le nouveau président actuel était son garde du corps. Et c'est son cousin. Il fait partie de la famille Bongo. Et moi qui vous parle, c'est mon beau-frère. Ce monsieur, nous avons tous eu le temps de l'observer, de l'écouter. Non seulement il ne se soucie pas du bien-être des Gabonais. Il prend les Gabonais comme si les Gabonais sont ses soldats qui doivent simplement exécuter les ordres donnés par le général. C'est un général, je vous dirais, il a démissionné. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus militaire. Et nous avons récupéré ce galon. Je suis général Bara, général Debora.
Parce que celui-là, il a laissé le galon. Qu'est-ce qu'on fait si tu laisses une personne récupère? C'est pour cela que nous venons là. Nous adresser au peuple du monde. Faire connaître à tous ceux qui passent ce qui se passe chez nous. Le président actuel pour nous, il est illégitime. Parce qu'il est passé par la voie du putsch. Il a volé notre victoire en utilisant la force. Il n'a pas été honnête avec nous, ni lui-même. Il avait dit, je vais vous redonner votre dignité. Je vais vous rendre le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a commencé à muter. Il n'est plus militaire, il est civil. Il n'est plus apolitique, il est devenu politicien. Il s'est assis au pouvoir. Il a arraché, il a confisqué tous les pouvoirs. Et quand il a fait la constitution, on a fait le référendum. Il a taillé tout à sa mesure. On ne peut pas le poursuivre. Notre constitution n'en est pas une. C'est une idée qui vient du démon. Nous n'avons pas droit d'avoir des partis politiques. Il a mis tout d'Aboula Raza. On recommence à zéro. Mais aujourd'hui, le monsieur veut qu'il y ait un seul parti politique. Le parti unique. Son parti à lui. Mais pourtant, la constitution qu'il a mis sur pied le lui interdit. C'est quelqu'un qui se contredit. Tous les jours. Chaque seconde. Et nous le désavouons. Depuis le temps où il a volé la victoire du peuple. Le putsch qu'il a fait le temps où c'était contre les Gabonais. Contre le choix des Gabonais. Et certains Gabonais se sont laissés avoir. Mais nous autres ne sommes pas nombreux. Nous avons compris ce que ce monsieur, le jeu auquel il était en train de jouer avec nous. Nous on a compris. C'est pour cela que nous avons décidé de revenir dans la lutte, dénoncer ce monsieur, inviter notre peuple qui est au Gabon, qui est partout dans le monde, à prendre ses responsabilités. Parce que la souveraineté appartient au peuple gabonais. Mais le monsieur qui est au pouvoir a confisqué tous les pouvoirs, même le pouvoir du peuple, le pouvoir de réfléchir de lui-même. Le peuple gabonais n'a pas le droit de réfléchir. Il n'a pas le droit de proposer des idées. Il n'a pas le droit de respecter, de dire non. Il doit simplement accepter ces propositions maléfiques. Même s'il faut que ça coûte la vie des Gabonais, comme cela s'est passé. Ils ont cassé les maisons des Gabonais. Il y a des Gabonais qui ont perdu la vie à cause du choc reçu. Des gens qui ont fait 50 ans, 52 ans à pleine Oreti. Toute une vie. Toute une vie. Partis enfumés comme ça. C'est effroyable. Quand on veut rendre la dignité à son peuple, on écoute son peuple. Exactement. On prend le temps de récolter tous les besoins du peuple. Qu'est-ce que le peuple a besoin aujourd'hui? Non, non, il faut que les gens disent. Oui, oui, tu mets ici. On peut pas. Vas-y. Le monsieur n'a pas eu le temps d'écouter les Gabonais. Lorsqu'il a commencé par organiser, vous savez, il y a eu des étapes depuis la prise du pouvoir de ce monsieur. Quand il nous propose le dialogue d'Angodje, nous avons cru que ça devait être un dialogue inclusif. Un dialogue où tout le monde devait participer. Mais à notre plus grande surprise, les Gabonais étaient mobilisés. Les Gabonais étaient contents. Mais quand ils se sont inscrits pour aller participer au dialogue, ils se sont vus bloqués. Les propositions qu'on envoyait au cabinet du Premier ministre du temps de la transition, j'ai cité M. S. Dosima, ils ont commencé à récolter les propositions et après ça s'est arrêté. Parce que M. O, le nouveau président actuel du Gabon, avait demandé de stopper. Qu'est-ce qu'on voulait en premier? Dans ce dialogue, on voulait reparler
des exactions qui se sont passées en 2016 au Gabon. Quand Ali Bongo était au pouvoir, il a pris le pouvoir en 2009. Il a gouverné jusqu'en 2023. Il nous a toujours volé notre victoire. Il a toujours fait tuer nos compatriotes qui sortaient dans les rues pour revendiquer leur victoire. Plusieurs se sont retrouvés en prison. Donc on s'est retrouvés avec des prisonniers politiques, des morts, des blessés, des mutilés, des violés. Et nous nous sommes levés en 2016, lorsque le QG de l'ancien opposant Ping a été bombardé. Des Gabonais étaient tués à ce QG-là, dans les rues de Libreville, dans les quartiers de Libreville. Partout au Gabon, il y a eu de la violence. Donc, nous avons dit qu'il faut mettre en lumière ces exactions. Nous voulons connaître les auteurs. Nous voulons connaître toute la vérité. Donc ce contentieux était là. Nous voulions que Ping prenne le pouvoir. Parce que c'est lui qui avait gagné l'élection. On avait toutes les preuves. Nous sommes allés devant toutes les institutions de ce monde. À l'ONU, l'UE. Il avait été demandé au pouvoir d'Ali Bongo de céder, d'organiser un dialogue, d'écouter le peuple. Et que la France devait nous accompagner, devait accompagner le gouvernement gabonais à une réelle démocratie. Mais ni la France d'Emmanuel Macron, à ce moment-là, ce n'était pas Emmanuel Macron, c'était M. Hollande. Ils n'ont rien fait. Mais nous avons quand même continué. Donc il y avait ce contentieux-là. Il fallait qu'on puisse définir les rôles. Tout ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qui a donné des ordres pour tuer, pour tirer sur le peuple qui n'était pas armé? Il y a eu plusieurs corps qui ont été enterrés. Il y a des fosses communes. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Alors, M. O, le président actuel du Gabon, s'est opposé à ce que le comité justice et vérité ne soit mis en place. Et pourtant, parmi ceux qui ont participé à ce dialogue, tout au début, ce comité avait été mis sur pied et tout avait été défini, tout ce qui devait être fait. Mais à notre plus grande surprise, lorsqu'il fallait maintenant rendre le travail fait des ateliers, ce comité s'est retrouvé complètement banni. Ça n'existait plus. Tout ce qui avait été travaillé, proposé, avait été effacé. Il n'y avait plus rien. Donc ça voulait dire que M. O, le président actuel, ne voulait pas qu'il y ait un procès de ce qui s'est passé en 2016. Parce que lui-même, il sait qu'il a certainement quelque chose à avoir là-dedans. Il a certainement une petite tâche. Comment comprendre ce monsieur qui nous a promis, qui a dit que la justice devait faire son travail? Il a fait arrêter la première dame, Madame Sylvia Valentin, qui était la femme d'Ali Bongo, avec ses enfants, et certains qui travaillaient avec. Il les a mis en prison. Récemment, nous étions étonnés, Monsieur O, le président du Gabon, a fait libérer notamment Ali Bongo. Il était passé à des messages pour dire que voilà, la justice devait faire son travail. Ali Bongo devait passer devant un tribunal. Mais à notre étonnement, Monsieur Ali Bongo a pris l'avion. À l'heure actuelle, le bon monsieur est à Londres avec sa famille. Mais où est donc la justice? Nous posons la question au président du Gabon actuel. Où est donc la justice? Tout ce que ce monsieur a promis faire, il n'a pas pu réaliser. Même pas un projet. D'abord, il n'en a pas. Ce n'est que la vengeance. Je crois que ce monsieur est venu se venger des Bongos. Ce qu'Ali n'a pas pu terminer, lui il en finit, il fait pire. Parce que du temps de ces autres Bongos là, on n'avait jamais vu ça. Des gens qui sont déguerpis en moins d'une heure. Ils arrivent,
Vous sortez, on casse votre maison. Du jamais vu, mais du venez voir. C'est pour cela que nous sommes là, pour dénoncer ce pouvoir dictatorial qui est au Gabon. C'est pour dénoncer, pour dire à ceux-là, nous ne sommes pas d'accord avec eux, de libérer la liberté d'expression. Les Gabonais, on ne doit pas les arrêter parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'ils ont exprimé un ras-le-bol, parce que leur maison a été cassée. Personne au monde ne peut sourire lorsqu'il revient trouver que sa maison est au sol. Personne au monde ne peut danser ni ovationner un tel acte. Quand on casse votre maison, c'est là où vous vivez. C'est là où se trouve votre vie, vous avez vos enfants. C'est votre maison. Vous arrivez, vous trouvez au sol. Vous allez commencer à danser? Vous allez commencer à bénir le président? Ça n'existe nulle part. Mais lui, il demande aux Gabonais, aux sinistrés, aux déguerpis de le bénir, de l'appeler papa, de lui demander de venir à leur aide. Ça n'existe pas, ça. Simplement parce qu'il veut les tenir en laisse. Il n'a aucun projet. Aucun. Aucun projet véritable pour le Gabon. C'est pour cela que nous lui disons, Monsieur O, dégagez. Je passe la parole à Monsieur O, un jeune Gabonais qui lutte, qui est contre ce système, et il maîtrise ce système. Il connaît cela, il a travaillé avec eux, et il a dit non. Quand il a vu que l'injustice poussait de plus belle, il s'est retiré. Bravo à toi, champion. Bravo, mon frère. Merci à toi. Merci, ma grande sœur. Merci, ma grande sœur. Merci, mon ami. C'est compliqué cet exercice de prendre la parole après la générale des Amazones, la générale Suzanne Bara, qui a tout dit. Le 4 septembre 2023, M. O a dit ceci. Je vais redonner la dignité au peuple gabonais. Je vais restaurer les institutions de la République. Et à la fin de la transition, nous redonnerons le pouvoir aux civils. Une partie du peuple, encore inconsciente, a acclamé à se rompre les phalanges. Nous les avertis, nous qui connaissons le personnage, nous qui connaissons l'histoire, parce que le 30 août 2023, comme disait ma grande sœur Suzanne, M. O n'a pas volé le pouvoir à Ondossa, le professeur. Non. Par contre, il a volé le pouvoir au peuple gabonais. Il a volé la liberté du peuple gabonais. Parce que là, on avait une chance d'exprimer notre volonté, de choisir un dirigeant digne de ce nom. Yes. Et le choix a été porté à la personne du professeur Albert Ondossa. Malheureusement, comme disent certaines personnes, l'intérêt guide l'esprit. Il y a eu ce simulacre de coup d'État. Le drapeau, non? Ça? J'ai pas trouvé. Donc quand on dit, en l'occurrence, monsieur le professeur Albert Ondossa, il a dit que c'était une révolution de palais. Effectivement, c'était une révolution de palais. Monsieur O s'est libéré lui-même. Monsieur O n'a pas libéré le peuple gabonais. Vérité. Les faits sont là. Aujourd'hui, c'est la continuité de la dictature Bongo PDG CTRI. Parce que ce que nous avons reproché hier, sous l'ère Bongo, Omar
et Ali Bongo, nous vivons ces choses pire encore. Parce que ce dernier ne connaît pas la douceur. Il ne connaît pas d'amour parce qu'il n'en a pas. Monsieur O, je vous le dis. Vous êtes arrivé à Paris, vous nous avez traité de clochards. Ouais. Vous avez dit, on ne sait pas quand un pouvoir commence. On ne sait même pas quand il terminera. Donc vous avez l'intention de rester au pouvoir. Mais nous, on vous dit, la résistance en place. Le Trocadéro 2, force, dit ceci. Est-ce que vous avez le cardio? Il n'en a pas. Est-ce que vous avez le cardio? C'est la question. Posez la question à Ali Bongo en 2018. En octobre 2018, ce qui s'est passé à Riyad. C'est à cause de la résistance. C'est la résistance qui a fragilisé le pouvoir des Bongo. Monsieur O. Oh. Dégagez. Dégagez. Nous ne pouvons pas concevoir avoir un chef, soi-disant un chef, qui ment. Qui ne tient jamais à sa parole. Qui ment depuis qu'il est là. Il n'a jamais respecté aucune de ses paroles. Aucune. Monsieur O. Dégagez. 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 À chaque fois quand il dit Monsieur O, on sait déjà qu'il va dire dégager. C'est comme ça. Vous avez dit que vous n'êtes plus militaire. Hey! Est-ce que vous pourrez nous montrer la lettre de démission de l'armée? Merci. Il doit faire la prison, hein? Il doit être puni. La Constitution et les règles de l'Union africaine interdisent tout participant à un coup d'État à se présenter à une élection présidentielle. C'est ça? Mais vous avez contourné cette loi. Donc votre grade de général, parce que vous n'êtes pas général. C'est pas la tenniswoman. C'est la tenniswoman. Oh, Serena. Si, c'est elle. Serena. C'est elle. Serena. Oui, c'est elle. Je l'aime beaucoup. Oui. Monsieur O, dégagez. Oh, je la suis tous les jours. Oh, je pars. On est en manif. Elle est partie. On n'est pas là pour ça. Non, mais c'est une... Je l'aime beaucoup, hein. C'est des grandes dames. Elle est humble. Elle marche là. Une milliardaire. Oui, elle regardait. Une milliardaire, elle est passée. Elle n'a même pas de garde de corps. Voilà, elle toute seule. Elle est toute seule. Mais monsieur O, il va se faire accompagner. Monsieur O, dégagez. Mais moi aussi, quand j'ai regardé, j'ai dit qu'on dirait que c'est ma championne. Vous avez longtemps trompé le peuple. Vous avez longtemps trompé le peuple. Ça se passe au Gabon. Il casse les logements, les maisons, il met les gens à la Aucune belle mesure étoile. d'accompagnement. Il y a déjà des morts. Aucune mesure d'accompagnement. C'est triste. Vous demandez à une personne Ça à qui se vous passe avez au cassé la Gabon. maison Il y a des morts. de vous prouver Il casse les maisons. qu'il n'a pas perçu de l'argent. Parce que soi-disant, vous avez indemnisé certaines familles. Mais si vous avez indemnisé certaines familles, il y a une preuve. Il y a des listes qui ont été faites. Il y a une traçabilité. Faites publier cette liste. Et même si c'était le cas, vous dites que la terre appartient à l'État. Mais qui est l'État? Est-ce que l'État a un titre foncier? Est-ce que l'État a un titre foncier? Est-ce que lui-même il a des titres fonciers? Les maisons que vous avez cassées derrière l'Assemblée nationale, les maisons que vous avez cassées à Plein-Oroti, derrière l'ambassade de Russie, Les hauts de Guégué qu'on sort, ou les bas de Guégué. Libreville même en général, c'est un village. C'est la ville qui a trouvé le village. C'est pas le contraire. Mais qui fasse son Libreville 2? Monsieur O, malheureusement, il a des projets. Maquette. C'est un rêveur en fait.
Il n'a même pas de maquette. C'est Libongo qui avait les projets maquettes, ça restait sur les maquettes. Mais pour lui, il n'y a même pas de maquette. Les éléphants blancs. Voilà. Quel est votre projet de société, monsieur? Éléphant blanc. Je pose encore la question. Du jamais vu. Dans une course à la présidence, qu'un candidat n'ait pas de projet de société. Nous avons connu pire que vous. Nous avons cru connaître pire que vous. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Le Gabon est devenu la risée du monde. Le Gabon qui était autrefois apprécié par tous les pays. On va nous examiner même aujourd'hui et ça. De dire qu'on est Gabonais. Aujourd'hui, c'est une honte. Aujourd'hui, on traite notre dirigeant de danseman. Il ne fait que danser. Il n'apporte rien de beau. Il n'apporte rien de bien. Il ne apportera rien de bien pour le Gabon. Il est arrivé, nous avons perdu 3 îles. Bani, Il les a bradés. Kokoté et Tonga. Quelques semaines plus tard, c'est toute une histoire qui s'envole. Des familles, plus de 1000 personnes 1500 nous a dit. ont perdu leurs biens, bâtis à la sueur de leur front. Vérité. Dans un état sérieux, c'est l'État qui doit loger leur population. Il casse ce qui n'a pas bâti. Les familles d'hommes à la belle étoile. C'est ça. Où est la dignité? Où est la dignité? Où est la dignité? Les enfants qui composent aujourd'hui n'ont même pas le moral parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont tout perdu. Quel avenir pour eux? Vous avez sacrifié l'avenir du Gabon et la jeunesse en particulier. De ces élèves, de ces enfants qui doivent On passer comprend si bien, des examens. Monsieur O, vous avez eu la chance d'être poussé partout où vous êtes passé. On vous a poussé comme un ballon. Niveau pousse-pousse. Oui, on vous a poussé comme un Niveau ballon. pousse-pousse. C'est pour cette raison que vous bradez la jeunesse. Un pouce-pouce, man. Parce que vous ne connaissez pas l'effort. Niveau pousse-pousse. Mention doit réussir. C'est vrai. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'ils sont. Le dauphin, le général Idriss Ngari, Celui qui vous a Et à son fabriqué. âme, Celui il qui l'a fabriqué. représentait. il nous a dit qu'il était presque major. Des menteurs, pas flotteurs. Mais écoute le français qu'il débite. Wouch! Je l'ai dit. Je l'ai dit que. Monsieur O, Oh, dégagez. 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 Le combat continue. Yes. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Jamais. La peur a changé de côté. Exactement. Il nous a 17 ans, 14 ans. Nous allons suivre Monsieur O jusqu'à la sortie. Monsieur O, Monsieur O, dégagez. dégagez. Gabonais de la diaspora, Yes. ce combat est le nôtre. Le nôtre. Gabonais d'Europe, de la France en particulier, ce combat est le nôtre. Yes. La libération du Gabon passera par nous. Amen. Au Gabon, nous n'avons pas le poids face à l'injustice, face à la force des armes. Au Gabon, nous ne pouvons pas nous exprimer parce que nous avons une dictature militaire féroce qui torture, qui kidnappe, qui tue sans vergogne. Mais ici, plus précisément en France, le droit de l'homme nous protège. Amen. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Je sais que M. O n'a pas le cardio. Jamais. Il n'a pas de cardio. Pas de cardio. C'est un menteur. Pas flotteur. C'est un bluffeur.
C'est un bluffeur. Monsieur O, dégagez. Dégagez. Vous êtes président de la République, chef suprême des armées, Oh, président de la magistrature suprême, Dieu. Que des grands titres. mais vous ne valez rien. Des grands titres avec des compatriotes qui sont à la belle étoile. Vous ne prenez aucune décision. Si ce n'est de mettre les Gabonais à la Vous porte. êtes resté le valet que vous êtes. Monsieur O, Dégagez. dégagez. C'est le peuple qui est souverain. Yes. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir Au demeure au peuple. peuple. C'est Monsieur O. le peuple qui est le chef. Et vous, les écoutants. Le peuple dit, ça Dégagez. suffit. Ça Monsieur suffit. O, c'est Dégagez. Pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie après ce sinistre, ce déguerpissement sauvage, vous n'êtes pas morts pour rien. Parce que justice sera faite. Amen. La commission, cette fameuse commission justice, vérité et réconciliation, dont M. O repousse, parce qu'il sait pourquoi. La grande sœur, Oh. en 2016, M. O était à Libreville. Hey, dis-nous tout. Filme, je vais le mettre à côté de lui. Là, c'est chaud. Il va parler. En 2016, M. O était à Libreville. Il a tout simplement été aux côtés de son petit frère, M. Power, qui va se reconnaître, M. Biban Bungema. Dans les massacres qu'il y a eu à Libreville en 2016, M. O était aussi aux commandes. Ah bon? Puisqu'il était en vacances en 2016, à Nantes, Vérité. il pouvait se permettre de venir en vacances au Gabon. Mais nous ne pouvons plus nous permettre de rentrer chez nous, de peur de subir des kidnappings, des tortures, des emprisonnements et même la mort. Parce que ce pouvoir, depuis 58 ans, ne fait que ça. Torturer, enfermer et tuer. Le peuple gabonais veut sa liberté. Le peuple gabonais veut sa dignité. Nous ne demandons pas beaucoup, juste le minimum. Un logement décent, un travail, l'accès aux soins, l'éducation. C'est tout ce que nous voulons. Oui, l'emploi est toujours là. La sécurité. Lorsqu'un peuple se sent en sécurité, ce peuple est épanoui. Restez avec vos milliards. Nous voulons juste la dignité. La dignité. Monsieur O, Dégagez. dégagez. Quand je dis Monsieur O, dégagez, c'est parce que je sais que l'individu n'a pas sa place. Il ne fait pas le poids. Il n'a pas les outils pour mener à bien ce pays, le Gabon, ce petit pays. Monsieur O, Dégagez. dégagez. La place des militaires se trouve dans les casernes. Vous êtes encore militaire. Vous pouvez encore y retourner. Monsieur O, Dégagez. dégagez.
Les Gabonais sont fatigués de pleurer. Les Gabonais sont fatigués de souffrir. Les Gabonais ne profitent pas de leur richesse. Vous êtes en train de brader le pays. Vous êtes en train de brader le pays. Monsieur E, dégagez. Monsieur E, dégagez. Vous ne méritez pas le respect. Un homme qui ment ne mérite pas le respect. Un homme qui n'a pas de parole ne mérite pas de la considération. Un homme qui passe son temps à mentir son peuple ne mérite aucune considération. Monsieur E, dégagez. Vous êtes un incompétent, un incapable. Écoutez. Monsieur E, dégagez. Nous avons le souffle. Nous avons du temps. Il n'y a que la mort qui va nous arrêter. Monsieur E, dégagez. Je fais de mon combat, monsieur E. Monsieur E, dégagez. Vous avez longtemps trompé le peuple. Le peuple vous dit, monsieur E, dégagez. Le peuple est souverain. C'est le peuple le boss. Vous êtes un exécutant. Faites votre travail. Faites votre travail. Monsieur E, dégagez. Votre place se trouve dans les casernes. Vous ne maîtrisez rien. Rien du tout. Un bâtisseur, selon vous, qui détruit, qui tue, qui pille, qui vole. Oui, parce que vous êtes un voleur. Vous avez volé et vous continuez à voler. Monsieur E, dégagez. Dégagez. Monsieur O, Dégagez. Monsieur O, Dégagez. peuple du monde français, chers touristes, nous sommes des Gabonais, nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe chez nous au Gabon. Nous avons nos compatriotes qui ont été dégarpis de force. Leurs maisons ont été cassées, plus de 1500 familles sont à la belle étoile. Et le président du Gabon se moque d'eux, il dit que la terre appartient à l'État. Et si la terre appartient à l'État, alors il faudrait que l'État puisse reloger. Mais il n'a jamais bâti de logement pour les Gabonais. Il n'en a pas les moyens. Ce qui sait faire, c'est de nous empêcher il a volé notre élection. Il a volé notre choix. Il a volé notre choix. C'est Ondosa qui avait gagné l'élection en 2023. Monsieur Ali Bongo avait perdu. Et ce monsieur, le nouveau président actuel du Gabon, il était l'aide de camp de monsieur Ali Bongo. Donc le porteur de sac, aujourd'hui devient Un porteur de président. sac. Un valet. Un homme à tout Le faire. porteur de sac, aujourd'hui devient président. Un homme à tout faire. Un putschiste
devient aujourd'hui libérateur. Du jamais vu. Du jamais vu. Il y a que au Des Gabon. bouddhistes. Et pourtant, ils nous chantent que voilà, il n'y a pas eu effusion de sang quand ils ont pris le pouvoir. Mais nous savons très bien ce qui s'est passé. Monsieur O, vous voulez qu'on parle? On va parler, monsieur O. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas vous qui avez fait ce coup. Nous connaissons les auteurs. Nous connaissons. Nous allons garder ça au chaud. On ne le sort pas aujourd'hui. Vous et nous connaissons la vérité. Oui, monsieur O, arrêtez. Vous avez volé notre victoire. Vous muselez les Gabonais. Vous empêchez aux Gabonais de faire leur choix. Vous avez imposé une constitution qui n'en est pas une au peuple souverain. C'est vous qui avez tous les pouvoirs. Vous êtes le président du Gabon. Vous êtes aussi le chef du gouvernement. Par défaut, par défaut. Il est le président du Gabon par défaut. Et vous faites le tour du monde à la rencontre de la diaspora, disant que voilà, vous êtes le libérateur. Vous êtes autoproclamé Moïse. Que des mensonges. Après, ce n'était plus Moïse, c'était Josué. Il est allé à l'église. Nous disons oui, c'est Dieu qui est le chemin. Il faut aller à l'église. Il faut aller prier. Dieu a béni le Gabon. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Monsieur a traversé, il est parti chez les musulmans. Ce n'était plus ça. Il est allé chez les femmes. Il est parti partout. Tout ce qu'il promet, il ne réalise pas. Un homme qui La doit descendre. charte qu'il avait mise sur pied pendant la comment ça s'appelle? Aide-moi là, pendant le... Non, pas la campagne. Avant la République, là. On était en transition. La charte de la transition. Il n'arrivait même pas à respecter cette charte. Ce que nous avons remarqué chez ce monsieur, c'est qu'il ne respecte pas la loi. Il ne respecte rien du tout. Un homme sans parole. Un homme sans parole. Il ne respecte pas la loi. La loi, c'est lui-même. C'est du jamais vu. C'est lui qui fait la pluie et le Nous béton. ne voulons pas de vous, cher monsieur O. Dégagez. Monsieur O, Dégagez. Monsieur O, Dégagez. quittez. Le dansomane, dégagez. Dégagez. Nous avons besoin des hôpitaux dignes de ce nom. Nous avons besoin des maternités découveuses. Nous avons besoin des écoles, des universités. Il n'y en a pas au Gabon. Nous avons besoin des internats, des campus. Il n'y en a pas au Gabon. Pour une population de 2 millions d'habitants. Seulement. Nous n'avons pas de boulot. Nous n'avons pas de travail, pas d'emploi. Il ne crée rien. Il confisque tout. Tout doit passer par lui et ses amis. On doit toujours chanter le libérateur. Mais il nous a libérés de quoi? Rien du tout. Au contraire, il nous a volé nos biens. Il a cassé les maisons de nos compatriotes. Il n'a jamais construit un seul logement. Jamais. Les logements qui sont là, le peu qu'il y a, c'est C'est son ça, maître c'est Ali ça. Bongo qui les avait construits. Celui-là aussi avait dit qu'il va construire 5000 logements Par an. par an. Il n'a pas pu faire sortir 300 logements. La mythomanie se trouve au Gabon. Le siège international de la mythomanie se trouve au Gabon. Monsieur O. Dégagez. Dégagez. La mythomanie se trouve au Au Gabon. Gabon. Le nouveau roi du Gabon, le cousin d'Ali Bongo, Le valet. neveu de Marc Bongo. C'est un incompétent. Le dire ainsi, là actuellement, il est sur nos réseaux en train d'écouter. Il a une page Facebook. Le président qui dort sur les réseaux sociaux, à la quête, à la recherche de celui qui le critique. Il a même une page TikTok. Il a une page TikTok où il recrute des jeunes filles gabonaises qui peuvent être ses filles, ses enfants. Au Gabon, c'est ça. Nous avons dit,
Monsieur O, Dégagez. nous voulons un Gabon nouveau, un Gabon libre, un Gabon où les Gabonais sont protégés par la loi. Voilà. Quand il y a un problème, on peut porter plainte et que la justice fasse son travail, la séparation des pouvoirs. Mais Monsieur O a tout confisqué. Quelle est cette nouvelle république où les pouvoirs sont encore confisqués par eux-mêmes? C'est la 5e République. Moi, je n'en connais pas. Je connais juste la dictature de la famille Bongo. La mutation. Bongo, PDG Sétri. Il a vendu le rêve. Heureusement que nous autres, on n'a jamais cru à ça. Jamais. Je n'ai jamais cru à ça. Quelqu'un qui dit qu'il est Moïse. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Moïse dans la Bible. Après, il a changé. Il s'appelle désormais, il est Josué, le libérateur. Non, mais il a changé tout simplement parce que on a dit que Moïse n'a pas vu la terre promise. Comme c'est un calculateur, c'est un vicieux. On ne calcule pas avec le peuple, monsieur. On sert le peuple. C'est le Gabon qui est en détresse. Le peuple gabonais est en détresse. C'est pour cela que nous sommes là, chers Français. Nous sommes là pour vous faire savoir ce qui se passe chez nous. Nos compatriotes sont en détresse. 1500 familles sont à la belle étoile. Des femmes avec leurs bébés, des nouveau-nés, des nourrissons, dorment à la belle étoile. Vous savez, chez nous, il y a des moustiques, nous avons ça. Le plasmodium. Dormir à la belle étoile, alors qu'on avait une maison. On a travaillé, on a bâti sa maison. Simplement parce que la mythomanie au pouvoir veut se venger. Il n'a jamais construit un seul logement pour les Gabonais. Nous sommes étonnés. Il nargue la population. Il dit à la population, c'est vous qui avez tort parce que vous êtes dans des zones qu'on doit démolir. Mais ce n'était pas écrit. Qu'est-ce qui vendait ces terrains-là? Qu'est-ce qui vendait ces terrains? Plus de 50 ans, les Gabonais ont bâti sur ces terrains. Comment l'État a pu laisser des gens bâtir sur des terrains? Ça veut simplement dire que c'est lui qui a un problème. Quand on veut redonner la dignité, on loge, on reloge ses compatriotes. On compatit avec eux, on va à l'écoute, on récolte tout ce qu'ils leur besoin et on fait ce qu'il y a de mieux, de bien. Surtout lorsqu'on nous a montré la voie de l'Église, la voie de Dieu, la crainte de Dieu, c'est l'amour de son prochain. Tout à fait. La crainte de Dieu là, c'est l'amour de son prochain. On ne peut pas être président de la République et détester et faire du mal à son peuple. Dont il est le sauveur. Mais monsieur O, vous n'êtes pas notre sauveur. Le seul sauveur que nous connaissons, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. C'est ça que nous connaissons. Nous ne connaissons pas un autre monsieur O qui serait notre libérateur. Vous nous avez libérés de quoi? De vous-même. Au contraire. Au contraire. Monsieur O, nous allons rester dans les rues de Paris. Nous allons faire le tour du monde pour faire connaître la souffrance des Gabonais. Les Gabonais sont en danger chez eux. Les maisons des Gabonais sont cassées. Les Gabonais dorment à la belle étoile. C'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il menace quiconque dénonce cet état de choses. Monsieur O, le président du Gabon, menace tous ceux qui dénoncent des casses. Nous avons des compatriotes qui ont perdu la vie. Des compatriotes qui sont en prison parce qu'ils se sont opposés à la casse de leur maison. Parce qu'ils ont fait des vidéos pour dénoncer ce qui s'est passé. Ils se retrouvent en prison. Là, ils sont en train de rechercher certains qui ont fait des vidéos. Donc, il faut se cacher. Il faut accepter le mal que M. O nous fait. Nous disons non. Et nous sommes là pour encourager notre peuple à se lever, à prendre leurs responsabilités et se battre et chasser ce tyran. C'est de ce qui est question. On ne peut pas accepter qu'un monsieur qui s'est levé, soi-disant, étant le sauveur, le libérateur, vienne aujourd'hui tourner sa langue. Vienne aujourd'hui mettre des gens qui ont bâti leur maison à la porte. C'est inhumain. Il laisse des Gabonais à la belle étoile avec leurs enfants. Il vient dire oui,
Mais les Gabonais ont dit que je n'étais pas là, non. Ah bon? Il quitte là, il les laisse dans le noir, dans les moustiques, dehors, sous la pluie, sous le soleil, et va dormir à la présidence. Cette présidence qui a été construite avec l'argent du contribuable gabonais. Monsieur O, le Gabon n'est pas votre propriété privée, ni une propriété familiale. Est-ce que c'est clair? Les Gabonais ne sont pas vos soldats. Monsieur O, le président gabonais, nous Gabonais, nous ne sommes pas vos soldats. Est-ce que c'est clair? Nous sommes là, vous pouvez vous moquer de nous parce que nous ne sommes qu'à 4. Ça va aller. On commence à compter par 1. C'est le message qui est important. 3, 4, 5. Nous irons jusqu'à... C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Peu importe le nom. Non, il rentre. Peu importe le nombre. Hein. C'est pas le nombre qui compte. C'est Vous avez fait la le qualité. tour. qualité, vraiment. Monsieur E a fait le tour pour éteindre la résistance. Il a mis sur les réseaux sociaux Il ne fait des que ça. soldats. Il ne fait que ça. Pour nous enlever les pages Facebook, tous ceux qui font les messages contre, qui font la critique sur ce qu'il fait, ses actes. Ils nous insultent. Ils enlèvent nos pages. Mais nous leur disons clairement, nous ne sommes pas des moutons, Mouton. ni des brebis.